le bon critique. Au-dessous de Sénac, dans le vert oasis du château de Wartburg en l'an 1206, le comte palatin Hermann, le fier landgrave de Thuringe et de Hesse, ayant fort bonne cave, réunit près de lui 4 beaux chevaliers, poètes honorant ses murs hospitaliers, chanteurs de noble sang, quand tout lieu accompagne les louanges, fameux dans les cours d'Allemagne. C'était Walter von der Vogelwed, Reinhard de Swedzen, de l'enfance illustre dans son art, Wolfram de Schönbach, puis ce gentilhomme insigne, Henri Schreiber, un aigle avec la voix d'un cygne. Ces bons seigneurs, sans nul souci malencontreux, s'accordaient à merveille et vivaient bien entre eux. Ainsi que des oiseaux chanteurs se désaltèrent, dans le même ruisseau limpide, ils supportèrent, sans se croire offensés par la comparaison, qu'un jeune homme, officier obscur dans la maison, du landgrave nommé Bitterolf, osa même s'essayer après eux dans mains et mains poèmes. Mais alors que Henri d'Afterdingen, bourgeois des Sénac, vint parmi tous ses cousins et rois, chanter aussi devant le comte Hermann, leur rage éclata, leur colère alla jusqu'à la rage, et parfois leurs couteaux brillèrent dans le Val. Or, n'ayant pu chasser ni tuer leur rival, qui brillait auprès d'eux comme une fleur dans l'herbe, ils lui firent l'honneur de ce défi superbe. « Luttons », lui dirent-ils, une fois tous les 6. Et qu'ensuite, pour prix, la duchesse offre un lys au vainqueur, mais qu'aussi, tenant en main sa corde, le bourreau soit présent, et sans miséricorde, qu'il pende, balancé dans l'azur enchanté, celui qui devant tous n'aura pas bien chanté. Henri d'Afterdingen les avait laissés dire. Il accepta leur offre avec un beau sourire, et le combat eut lieu devant toute la cour. Les habiles rythmeurs s'enflammaient. Tour à tour, ils chantèrent l'orgueil de leur prince, l'empire de la croix, Dieu clément pour tous ceux qui respirent, les mystères cachés dans la tour de Sion. Comment au ciel, après la résurrection, le corps pur et sans tache à l'âme se marie. Les anges et surtout les gloires de Marie, qui tient victorieuse entre ses doigts vermeils des lys dont la splendeur efface les soleils. L'art était plein de chants comme un ciel qui s'embrase. Les princesses, les ducs ravis, pâles d'extase, souriaient, cependant que l'honnête bourreau écoutait, rassemblant ses muscles de taureau. Et d'un œil exalté, comme un grec des vieux âges, approuvait les beaux mots et les fières images et les coups d'aile en plein éther. Mais quand le vol du poète alangui venait raser le sol, avec lequel jamais un oiseau ne s'accorde, ce critique ingénu, levant en l'air sa corde, semblait dire « Je crois que voici le moment ». Oh, souvent, cœur naïf, quand si violemment nous meurtrissons le ver qui boite, et sans mesure, quand nous violentons le maître et la césure, comme un vent furieux tourmente l'eau d'un lac, je pense à toi, brave homme, au bourreau des Sénac.